Oui, donc ça pose la question de ce qu'est une identification, comment elle fonctionne pour l'hystérie, et en quoi consiste l'identification de l'hystérique. Vous savez que Freud distingue trois formes différentes d'identification, l'une au père, mais au père primordial, pas le père forcément qu'on a en face de soi, le père originaire. Et donc ce qui est important, c'est que c'est une identification qui précède la relation d'objet. Donc par rapport à la question que nous nous sommes proposés de travailler, la question de l'objet, donc l'identification qui précède la relation d'objet. Quelque chose de très primaire. La deuxième, c'est celle qui est déterminée par le trait unaire. Le trait unaire sur lequel Lacan a beaucoup travaillé, qui traverse les générations. Et donc qui, d'une certaine façon, inscrit le sujet dans sa génération à lui, en différence des précédents, tout en le liant aux générations précédentes. Le sujet reprend souvent un trait aux parents aimés ou haïs. Les deux sont possibles. Ça peut être le père ou la mère. Donc c'est quelque chose qui se réduit à un trait, qui est hautement partiel. Et donc on peut dire que ce trait, comme il est partiel, il divise le parent. Il fait de ce parent dont on prend un trait, il le fragmente. Il ne reste que des morceaux. Mais il y a un trait qui est repris. À cela s'ajoute la troisième forme, l'identification hystérique par le symptôme ou au symptôme. C'est plutôt par le symptôme. Donc c'est ce qui se produit le plus souvent dans un collectif. Ou on peut aussi l'inverser, c'est cette identification par le symptôme qui crée le collectif, qui crée une forme de masse, entre guillemets, dans les termes freudiens, tout à fait éphémère, par le biais de cette identification, par le symptôme. C'est-à-dire de repérer chez autrui un symptôme et le faire sien. C'est-à-dire ça, c'est mon symptôme à moi. Et donc ça crée un collectif. Et ça conduit à une hystérisation non seulement de l'individu, mais à une hystérisation de la foule, dont jouent les politiques, ou des grands orateurs, ou certains chanteurs qui hystérisent les foules. Donc c'est un phénomène collectif qui fonctionne très bien et qui a une sorte de facilité, de fascination qui est aussi qui fonctionne par ce biais-là et qui fait qu'il y a souvent des petites communautés qui se créent par ce biais-là dans la façon d'être, de se comporter, de parler, de s'habiller, de porter certaines marques plutôt que d'autres. Donc tout ça fait partie d'une identification hystérique, d'un phénomène collectif. Mais la question de l'identification, elle est difficile et on voit que ça préoccupe Lacan jusqu'au bout. La question ne le lâche pas. À un moment donné, dans ses derniers séminaires, il dit que la psychanalyse, la fin d'une psychanalyse peut être repérée par rapport à l'identification aux symptômes. Encore que ça soulève toute la question de ce que ça veut dire. Du symptôme et de l'identification. L'identification peut être un moyen de reproduire quelque chose.
de retrouver chez autrui ce dont je voudrais m'approprier, ou ce dont je voudrais donc reproduire quelque chose à laquelle je veux participer pour faire partie d'un groupe, d'un collectif. Mais d'un autre côté, l'identification a comme but d'individualiser les choses, de singulariser. Donc il y a les deux mouvements qui sont constamment en jeu dans la question de l'identification du collectif et de la singularisation. Et donc on peut s'en sortir en introduisant une autre notion qui apparaît plus rarement chez Lacan, mais qui est tout aussi essentielle, c'est celle de l'identité. L'identité qui n'est pas forcément l'identification. Parce que l'identification, si elle devient hystérique, si elle a un facteur de groupe, de collectivisation, fait plutôt perdre l'individualité, fait plutôt perdre l'identité. Alors que l'identité, de cette façon-là, devrait couper dans ce mécanisme pour permettre au sujet de se situer dans sa différence par rapport aux autres. Donc c'est souvent une question de choix de termes, mais je le répète, on voit que Lacan, jusqu'à la fin, s'intéresse beaucoup à cette question-là. Et donc il revient sur les trois formes, surtout dans le séminaire RSI, qui est le séminaire 22, il revient sur ces trois formes d'identification de Freud pour essayer de les articuler, pour dire surtout qu'elles sont solidaires, ces trois formes, les unes des autres, qu'elles sont un ensemble, qu'il faut les penser ensemble.